Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas très joyeuse, plutôt anxiogène, pardon, on va pas se mentir. Mais comme vous, je suis connecté à l'actualité, je vois ce qui se passe, je vois ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que je ne suis pas le seul à se poser des questions autour des conflits nucléaires, atomiques. Ça fait peur d'en parler, mais je pense que c'est normal d'y penser. Voilà, et d'avoir ces choses-là en tête et de se dire que faut-il faire un jour si ça arrive, ce que je ne souhaite pas du tout, évidemment, mais y a-t-il des informations importantes à avoir pour essayer de se protéger un minimum? Alors, évidemment, si dans un scénario catastrophe que je ne souhaite pas du tout, c'était sur le territoire, bon, j'ai pas d'éléments miracle pour se protéger de cela. Maintenant, la question se pose quand même à savoir si un conflit atomique devait arriver à plusieurs milliers de kilomètres, au Moyen-Orient par exemple, est-ce qu'il y a des choses à faire? Donc, il faut savoir que donc, le Moyen-Orient, c'est à peu près à 3000 km, pour donner une fourchette. Et s'il devait y avoir un conflit atomique là-bas, que ça devait exploser, ce que je ne souhaite pas du tout, évidemment, est-ce qu'il y aurait des chances justement d'avoir des répercussions, on va dire, radioactives sur le territoire? Peu de chances. Les milliers de kilomètres, ça fait quand même beaucoup. Alors le risque zéro n'existe pas, c'est pas impossible, sachant que jamais savoir l'ampleur finalement d'un conflit à l'avance, etc. Mais il y a quand même peu de chances, avec la distance, qu'il y ait en gros un gros nuage radioactif au-dessus de la France. Cependant, ce n'est pas impossible, mais en gros, les répercussions, on va dire, radioactives, après une explosion, en général, ce sont sur plusieurs centaines de kilomètres. Au bout d'un moment, la distance, quand même, fait que, voilà, ça n'arrive pas. Cependant, ce qui est sûr, c'est que toute la région serait contaminée. Donc, les cultures, les plantes, les aliments, fruits, légumes, l'eau, etc. Donc, il est évident qu'il ne faudrait pas, du coup, s'alimenter avec des produits importés de la région. Voilà. Après se pose la question de l'iode. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. À savoir, quand il y a une explosion radioactive, vous avez peut-être déjà entendu qu'il faut prendre de l'iode pour se protéger. Alors déjà, je vous explique un petit peu le principe. Quand il y a une explosion radioactive, il y a de l'iode radioactif qui se libère et qui va être capté par votre thyroïde. Ça va se fixer et ça peut provoquer des cancers par la suite. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir des cachets d'iodure de potassium, ce qu'on appelle de l'iode stable, qui va venir saturer la thyroïde pour empêcher l'iode radioactif ensuite de s'y fixer. Donc l'idée, c'est de prendre de l'iode stable genre 2 heures avant, voire 2, 3, 4 maximum, allez, peut-être 6 heures après, mais au bout d'un moment, ce serait plus efficace. Ça, c'est par exemple le cas en France, à côté des centrales nucléaires. Les gens ont à disposition des cachets d'iode, d'iodure de potassium, pardon, de iode stable. Mais quand on parle de milliers de kilomètres, il n'y a normalement pas d'utilité. Ce serait même peut-être plus dangereux d'en prendre. Donc, il faut rester connecté, pour le coup, sur des sources d'informations fiables sur le sujet, comme l'Agence de sécurité du nucléaire, ou attendez, laissez-moi checker quelque chose sur mon ordinateur, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, voilà, qui pourrait donner des consignes importantes si malheureusement il devait se passer quelque chose. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les histoires de prise de l'iode, c'est utile quand on a une explosion radioactive à proximité, mais quand on est voilà, de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres, il n'y a pas forcément d'intérêt et au contraire, ça peut être plus dangereux. Voilà, donc restez, voilà, je m'arrête là. Bon, désolé si c'est stressant, moi aussi, hein, ça me stresse. Mais je pense que voilà, c'est des petits éléments quand même importants à avoir en tête, du moins. Et puis voilà, donc désolé pour le stress, mais comme vous, je suis concerné, préoccupé par ce genre de sujet. Et je pense que c'est important voilà, de partager un petit peu sur cela. Voilà. Écoutez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à bientôt, je l'espère, voilà, pour de nouvelles vidéos.